Bienvenue sur la chaîne des encouragements. Je viens par ce petit message t'apporter la parole de Dieu. En ce moment, je ne sais pas quel combat tu mènes en ce moment. C'est dans quel domaine tu es durement combattu. Mais je sais une chose, c'est que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu m'envoie pour t'apporter ce message d'encouragement, pour te rappeler les promesses de Dieu à travers 7 passages dans la Bible qui vont te faire beaucoup de bien par rapport au combat que tu es en train de mener actuellement. Voici 7 passages bibliques qui te donneront le courage de résister. Ils te donneront le courage de persévérer et le courage de combattre jusqu'au bout. Parce qu'en fait, c'est pas toi qui combats. C'est Dieu qui combat pour toi. Et il est ton secours, ton abri dans cette situation-là. Donc, il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ça veut dire que tu dois, par ta propre bouche, déclarer des choses. Ouvrir ta bouche pour proclamer et déclarer les promesses de Dieu. Ces promesses qui sont puissantes parce que elles sont oui et amen. Le Dieu vivant, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que ses promesses sont déjà là. Elles sont oui et amen. Donc, sur cette chaîne, nous partageons des messages vraiment pour t'encourager dans des situations que tu traverses qui peuvent être très très difficiles à vivre quand tu les traverses tout seul. On a tous besoin à un moment de la vie d'être soutenus. Donc avant de te transmettre ces messages, je vais d'abord prier et je vais remettre ce moment à Dieu. Je te rends grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu, toi, le roi de gloire, le Dieu 3 fois saint, le Dieu redoutable, infiniment grand, le roi Elohim, El Shaddai, Adonai, le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui vit et règne, omniscient, omnipotent, qui sait toutes choses et qui voit toutes choses. Oh Dieu, je viens dans ta présence, je veux compter tes bienfaits, je veux te dire merci, je veux te rendre grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour tous tes bienfaits, dans la vie de cette personne qui m'écoute et qui me regarde en ce moment. Je te dis merci. Je viens dans le nom puissant de Jésus-Christ apporter ce moment et te dire, Seigneur, viens fortifier, encourager mon frère et ma sœur, ou la personne qui va tomber sur ce message. Viens l'encourager dans son quotidien, dans son combat, parce que tu es celui, le seul, le vrai, l'unique Dieu qui sait ce par quoi elle passe en ce moment. Donc, Saint-Esprit du Dieu vivant, viens, descends, viens collaborer en ce moment, viens ouvrir l'entendement, ordonne les choses, mets tes paroles dans ma bouche, remplis-moi de ta présence, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le premier passage biblique d'encouragement, le premier passage que tu dois utiliser dans tes moments de combat, dans tes moments de difficulté, se trouve dans le livre de
Exode au chapitre 14, au verset 14. Je lis. Il est écrit: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça, c'est pas beau, ça. Donc, Exode 14 au verset 14, de 14 à 15. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le deuxième passage que tu peux également lire se trouve dans le livre de Psaumes. Dans le psaume 34, le psaume 34 du verset 18 au verset 21. Nous allons lire ensemble. Tu lis avec moi et tu peux aussi chercher ces passages dans ta Bible pour le lire. Et ça va te faire du bien, tu vas voir, ça va vraiment t'encourager et ça va te booster, ça va te donner la force de résister. Donc le deuxième passage, donc c'est Psaume 34, de 18 à 21. Il est écrit: quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os et aucun d'eux n'est brisé. Donc je te répète, je ne sais pas quel combat tu mènes en ce moment, dans quel domaine tu es combattu. Il dit, le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Va voir, va lire ces paroles, répète-les, proclame-les. Tu vas voir, tu seras boosté. Tu seras comme boosté, en fait. Tu auras une force, un renouvellement qui va venir en toi et qui va te faire du bien. Donc, le troisième passage, c'est dans le livre de Lamentation. Lamentation au chapitre 3, du verset 21 au verset 26. Lamentation, chapitre 3, du verset 21 au verset 26. Il est écrit: voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Ça, je le connais tellement par cœur, je n'ai même pas besoin de lire. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Wow. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, dans ta situation-là, dans ce combat que tu mènes en ce moment, relis cette petite partie. Relis cette partie, ça va te faire du bien. Ne serait-ce que de le relire et de le repasser dans ton cœur, de le repasser dans toute ta journée, de penser à cela. Tu vas voir que ça va te rebooster, ça va te redonner la force, l'énergie de continuer, de résister, de poursuivre. Il dit, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Donc, toi, fais ta part. Inspire-toi de ces paroles, de ces passages. Va les trouver quand tu es tellement abattu. Va chercher ces passages, commence à les lire et tu verras. Tu verras que ces passages vont t'encourager. Ils vont te donner la force et le courage de résister face à ce combat. Ils vont te donner le courage de persévérer. Parce que
il faut que tu persévères jusqu'au bout. L'Éternel sera avec toi. Ne crains pas. L'Éternel sera avec toi. Persévère, tu verras. Il sera avec toi. Donc le 4e passage se trouve dans le livre de Zacharie. Donc Zacharie au chapitre 4, du verset 6 au verset 7, on va dire vers le verset 8, on va tout dire. Donc Zacharie, chapitre 4, à partir du verset 6, il est écrit. Alors, il reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Là, la parole s'adresse à Zorobabel. Mais toi, quand tu vas lire ce passage-ci, remplace Zorobabel par ton nom. Tu remplaces Zorobabel par ton propre nom. Donc, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Et il posera la pierre principale au milieu des actions de grâce. Des actions de grâce pour elle. Donc, il dit, qui es-tu, montagne? Donc, la montagne ici, c'est ton combat actuel. C'est ta difficulté actuelle. C'est la situation à laquelle tu traverses, tu es confronté. Et ici, la parole de Dieu te pose la question, qui es-tu, montagne? Est-ce que tu crois, toi, que tu peux résister devant le Dieu puissant? Donc ça va te faire du bien. Viens lire. Viens relire ce passage. Il dit, qui es-tu, montagne? Tu seras aplani au nom de Jésus-Christ. Et toi, tu peux dire, tu seras aplani. Dieu va m'aider à vaincre cette situation, à te combattre. Toi, la situation à laquelle tu traverses, en fait, tu lui parles, tu proclames, tu déclares. Tu vas voir, tu seras boosté dans le nom de Jésus. Le 5e passage se trouve dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, Romains 8, du verset 38 au verset 29. Au verset 39. Romains, chapitre 8, 38 à 39. Il est écrit, car, ça c'est puissant, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Encore moins cette situation, encore moins cette épreuve que tu traverses, encore moins ce combat qui te fatigue. Toute cette situation-là ne va pas te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a déjà tout payé à la croix. Il a déjà tout payé pour toi, pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Prends ce passage et lis-le, médite-le dès le matin, tu verras. Tu vas renouveler tes forces et tu seras vraiment encouragé et reboosté dans le nom de Jésus. Tu verras. Prends ce passage et lis-le, ça va te faire du bien. Tu verras. Et le passage numéro 6, ça va être dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 3 au verset 5. Il est écrit, si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas par la chair. Il vient de te dire avant, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance. Et là, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu
pour renverser les forteresses. Et j'ai envie de dire, dans d'autres versions, c'est écrit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes grâce à Dieu. Par la vertu de Dieu, grâce à Dieu, pour renverser les forteresses. Cette situation-là, ce combat que tu mènes, c'est une forteresse. Et sache que pour renverser cette forteresse, ce ne sont pas des armes charnelles, mais c'est des armes spirituelles puissantes pour renverser les forteresses. Viens méditer cette parole, viens la lire. Quand tu es vraiment déjà débordé, tu te sens débordé, viens lire cette parole. Tu verras, elle va te faire du bien. Et le dernier passage que je vais t'apporter ce soir, c'est dans le livre de Éphésiens. Éphésiens au chapitre 6, du verset 12 au verset 13. Éphésiens chapitre 6. Donc, on va commencer au verset 12 parce que la lecture est un peu longue, mais c'est pas grave. On va prendre le temps de lire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, puisque nous n'avons pas à lutter contre la chair, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse et de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, ayez foi en Dieu. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant. Prenez par-dessus tout le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu ici, elle est décrite comme l'épée de l'esprit. Une épée. Tu sais comment elle agit l'épée, elle transperce. Et la parole de Dieu ici, on te dit que c'est une épée. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez avec une entière persévérance. Prends ce passage dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Tu peux aller jusqu'au verset 20. C'est tellement puissant. Ça va te faire du bien. Ça, c'était les 7 puissants versets que je voulais te partager ce soir par rapport à ce que tu traverses en ce moment. Je le répète, je ne sais pas par quel combat tu traverses, quel combat tu mènes en ce moment, mais je sais que la parole de Dieu me pousse à te présenter ces versets. Prends-les, relis-les, proclame-les, déclare-les et tu verras. Tu seras fortifié, encouragé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de nous laisser un petit commentaire pour nous encourager, pour qu'on puisse continuer, car ce n'est pas du tout évident. Laisse-toi un petit commentaire. Et si tu connais quelqu'un qui passe par des moments difficiles, qui traverse des combats, partage à quelqu'un, partage à cette personne, donne-lui cette vidéo et elle pourra lire les passages avec foi et ça va lui faire du bien. Ça va lui donner la force, le courage de résister et de continuer de s'attendre à Dieu. Sois béni, encouragé et fortifié dans le nom de Jésus. Et je vais te dire, et moi, je te dis, à la prochaine vidéo.